Quand je suis arrivée au CHU, ils m'ont bien dit que j'étais trop faible, que je ne passerais pas la nuit et que s'ils devaient m'entuber, de toute façon, ils n'étaient pas sûrs que je me réveille quand même. Eurielle Gaulier a 40 ans. Contaminée en septembre dernier, elle est hospitalisée en urgence, en réanimation. À sa sortie, elle ramène avec elle le bruit incessant des machines et les images des autres patients intubés, des hallucinations qui la poursuivent la nuit jusque dans son salon. Je les voyais respirer, je voyais leur thorax se lever, se rabaisser. C'est les images, quoi. C'est cette dame blonde aux cheveux bouclés avec ce tube. C'est le signe d'un stress post-traumatique. Cauchemar, tremblement, cœur qui accélère au moindre bruit. Nous, au quotidien, on va se promener, on ne va pas avoir cette question, on ne peut pas se dire on est mortel, on peut mourir d'une seconde à l'autre. La personne qui a vécu un traumatisme psychique va avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire qu'à un moment, elle s'est retrouvée avec le risque de mourir et cette confrontation à la mort. Et donc, du coup, elle ne peut plus vivre sans y penser et sans avoir à l'esprit que finalement, la vie est fragile. Aujourd'hui, les visions d'Eurielle se sont effacées avec l'aide de son psychiatre. Moi, je me suis réveillée parce que j'ai entendu la voix de ma maman qui est décédée il y a 10 ans, donc c'est irréel. Et le médecin, il vous dit, non, c'est pas irréel, ça s'appelle une apothéose, il y a des choses qui ont été faites et qui prouvent que c'est vrai. Ça fait du bien d'aller parler à quelqu'un qui vous écoute et qui vous prenne pas pour quelqu'un de folle. Il faut consulter pour éviter que ce syndrome ne se transforme en dépression chronique. 8 patients sur 10 passés en réanimation Covid seraient concernés.